Bonjour et bienvenue pour le numéro 26 de l'émission JAF ta mère, l'émission de radio sur RLP de l'association Équité Parentale, qui sera aujourd'hui dédiée à la retranscription d'un live Facebook effectué il y a quelques jours avec l'association Argustime chasseur de pédophiles. C'était un live organisé, comme d'habitude, par monsieur Claude Néris de l'association SOS Exclusion Parentale. Argustime crée des comptes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube, d'enfants entre 7, 9 et 13 ans par exemple, puis, sans tenter ni faire quoi que ce soit, laisse venir à eux des gens qui, pour certains, se révèlent avoir des comportements criminels allant jusqu'à la prise de rendez-vous. Et cette association contribue actuellement à l'arrestation de 1 à 2 personnes délinquantes par mois, en France et en Belgique. Ils recherchent des bénévoles et il nous paraissait intéressant de vous faire part de leur travail et de ce que nous nous sommes dit il y a quelques jours. À tout de suite. RLP Radio Libre en Périgord. Tout d'abord, les actualités avec les rencontres avec les élus qui ont repris depuis donc début septembre. Dans notre réseau, et pour relier le travail de l'association Égalité Parentale de Thierry Berger, le 9 septembre 2020, nous avons rencontré Stéphanie Adjier, députée LRM de l'Essonne, membre de la commission des affaires sociales, mais bon, qui n'est pas en charge de ces sujets. Elle est à fond pour l'équité et ne parle pas de père mais de coparentalité. Elle est rassurée et d'accord avec notre démarche qui est centrée sur l'enfant, parce que durant la réunion, il y avait 9 mères seules, privées de leurs enfants. Elle va nous recommander auprès de 2 députées influentes que nous n'avons pas encore réussi à rencontrer. Et surtout, le 25 septembre, nous avons rencontré Laetitia Avia, vous vous en souvenez peut-être, on en a parlé il y a quelques mois. Cette ancienne avocate très féministe est centrée sur le droit des femmes et les violences faites aux femmes. Elle est surprisant bien et rassurée par nos positions et curieuse sur l'association présente des belles-mères. Elle se renseigne auprès des personnes déjà rencontrées, députés et chancelleries. Et elle nous dira si, selon elle, notre revendication pourrait être soutenue par l'AREM d'ici la fin du mandat présidentiel. Ben oui, il faut savoir que nous recherchons la coparentalité, l'égalité. Nous ne sommes pas là pour avoir des avantages et nous plaçons effectivement dans la défense aussi du respect des droits parentaux, et y compris de tout le monde, de manière extrêmement apaisée, ce qui est notre force, notre ligne, et qui change un peu visiblement, qui aide aussi à avoir un meilleur accueil auprès des gens. Le 28 septembre, Philippe Romac, conseiller d'Adrien Taquet, qui lui est secrétaire d'État à l'enfance et à la famille. Il est très à l'écoute, il est convaincu par la justesse de nos revendications, et il va voir avec Adrien Taquet, qui à l'AREM pourrait soutenir la PPL en cours. On en a parlé il y a quelques mois. La niche parlementaire de l'UDI est en février, mais si on pouvait se dépêcher un peu plus, ça nous dérangerait absolument pas. Ils nous ont montré que lorsqu'ils voulaient s'intéresser au congé paternité, ils avaient su le faire beaucoup plus rapidement, sans attendre les niches parlementaires. Et enfin, le 30 septembre, Naïma Mouchou, députée LRM du Val d'Oise, vice-présidente de la commission des lois et ancienne avocate. Elle est très sensible à la famille, même la famille séparée. Elle est convaincue du bon sens de notre requête de l'enfant qui doit être éduqué autant par ses 2 parents. Voilà, c'est un enfant a droit à 2 parents de manière équitable. Ce sont les conventions internationales que la France a signées, ce sont aussi les travaux récents d'à peu près tout le monde qui indiquent ceci, et elle va se rapprocher de ses collègues l'AREM. Donc l'AREM, visiblement, ce mois-ci, on les a assez sollicités, on en a vu 4, et pas des moindres. Eh bien, peut-être que à force, ce travail de fourmi fonctionnera. Espérons. RLP Radio Libre en Périgord. Bonsoir à tous. Merci à ceux qui nous rejoignent pour ce 2e live consacré aux chasseurs de pédocriminels. Donc, le terme pédocriminel est bien sûr à mettre entre guillemets. Il convient dans un premier temps de définir ce qu'est la pédocriminalité et sa répression.
Donc, la loi punit notamment les actes suivants. Premièrement, les propositions sexuelles, quelle qu'en soit la teneur, faites par un majeur à un mineur de moins de 15 ans, via Internet, sur un chat ou un réseau social. La corruption de mineurs qui consiste pour un adulte à imposer éventuellement via Internet à un mineur, même de plus de 15 ans, des propos, des actes, des scènes ou des images susceptibles de le pousser à la dépravation sexuelle. L'agression sexuelle, qui est un acte sexuel sans pénétration, commis par violence, contrainte, menace ou surprise. L'atteinte sexuelle, qui désigne tout comportement en lien avec l'activité sexuelle, avec ou sans pénétration, adopté par un majeur à l'encontre d'un mineur de moins de 15 ans, sans qu'il y ait violence, contrainte, menace ou surprise. Viol, acte de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise, et le recours à une prostituée mineure, une ou un prostitué mineur. Donc, nous voyons que toute la première partie est un acte délictuel et seul le viol est criminalisé et susceptible de recours à une cour d'assises. Les textes qui prévoient ces répressions, ce sont le Code pénal, article 227-25, le Code pénal, article 227-26, le Code pénal, article 8, qui prévoit des délais de prescription de l'action publique, le Code pénal, les articles 222-22 à 222-22-2, et le Code pénal, article 222-23 à 222-26, qui prévoit les peines encourues en cas de viol. Donc, un nous merci aux gens qui nous rejoignent. Nous avons défini la pédocriminalité d'un point de vue légal et je tiens bien sûr à remercier les intervenants que je vais vous présenter. D'abord, l'association Argustime avec David et Lambert, et puis notre témoin préféré, Stéphane Lambert de l'association Équité Parentale. Donc, je vais passer la parole à Argustime, notamment à Lambert, pour qu'il nous parle un petit peu de ses actions. C'est d'abord nous qui allons te remercier de nous avoir invités et de nous mettre, en tout cas chez toi, dans la lumière. Juste une toute petite chose, vous nous avez présenté comme des chasseurs de pédocriminels. En aucun cas on est des chasseurs, ni des traqueurs, ni des pêcheurs. Ça mettrait en avant de la violence, ce qui est absolument pas notre cas. Ce que nous faisons principalement, et comme on vous l'expliquera, c'est faire des barrières entre les pédocriminels et les enfants, principalement sur le net, sur tous les réseaux sociaux d'une manière générale. Les pédocriminels avant étaient dans la rue, ils le sont encore, mais aujourd'hui, comme les enfants, comme les adultes, comme tout le monde, ils ont découvert les réseaux sociaux et ils s'en servent plus que de raison. Donc nous faisons principalement des barrières. C'est en général des termes qui ne plaisent pas à la police ni au procureur. Donc on reste vraiment là-dessus. RLP, Radio Libre en Périgord. Après cette petite introduction effectuée par Claude, qui est, nous le rappelons, un ancien policier devenu professeur de droit, l'association Argustime nous explique comment ils pratiquent et ils exercent sur Internet. Alors comment on fait? C'est pas très compliqué. Je vais revenir juste une petite précision quand tu as cité tes articles de loi. Effectivement, un adulte peut être condamné s'il fait des propositions, en gros, pour vulgariser, fait des propositions sexuelles à un enfant ou quelqu'un qui pense être un enfant. Et c'est là en fait que nous on rentre dans la faille. On a beaucoup d'enfants virtuels sur la toile, que ce soit TikTok, Snapchat, Facebook ou n'importe quel réseau social où il y a du monde. On a des enfants, on présente des enfants qui ont 10, 11, 12 ans, en tout cas qui d'une manière générale ont 15 ans ou moins pour rester sous la loi française, et en Belgique c'est 16 ans et moins, et on laisse venir à nous des adultes qui manifestement vont très vite nous dévoiler leurs envies sexuelles à faire partager avec des enfants. C'est comme ça qu'on les laisse venir à nous, c'est eux qui font des demandes d'amis, c'est en aucun cas on va les inciter, en aucun cas nous on va leur faire des propositions, leur donner des rendez-vous, quoi que ce soit, tout vient toujours de leur part. Alors quand on le dit comme ça, évidemment les gens vont penser que c'est pas possible, vous avez tous des enfants, en tout cas je suis persuadé que la plupart des gens qui nous écoutent ont des enfants, et ils pensent que leurs enfants sont totalement en sécurité. Et pourtant, si vous surveillez un peu de plus près, que ça soit sur la PlayStation 4 que vous venez d'acheter à votre fils ou à votre fille, il y a plein de pédocriminels qui peuvent envoyer des messages à vos enfants, leur faire des propositions sexuelles, leur envoyer des photos pornographiques au début, et puis par la suite, très vite dériver sur un rendez-vous ou autre chose. Parce qu'on a besoin de monde, on a besoin tous les jours de monde. Je me demande même pourquoi il n'y a pas plus de gens impliqués dans ce domaine. Tout le monde va être outré du petit jeune qui vend une barrette de shit à la sortie de l'école, et tout le monde va vouloir s'en mêler, alors que personne ne défend réellement les enfants contre la pédocriminalité. Donc tu parles de bénévoles, oui effectivement on est tous bénévoles, et on a besoin de gens pour nous aider. On vend sur notre site les moyens de nous aider, où on explique après un peu plus dans le détail comment on fait. Je vais pas livrer ce soir tous nos petits secrets,
mais on a besoin de monde. Tous les jours, on aurait besoin de monde. Il faut se dire que si vous consacrez 10 minutes, un quart d'heure par jour, même si c'est pas tous les jours, on va dire 4-5 fois dans la semaine, un tout petit peu de ce temps, ça peut être le temps que vous passerez pas sur votre Facebook personnel, et ben grâce à ça, vous êtes sûr qu'au moins une fois par mois, vous réussirez à faire arrêter un pédocriminel. Soit sur un rendez-vous qu'il aura donné à un enfant, soit même s'il donne pas de rendez-vous et qu'on a suffisamment de preuves de ses agissements, on ira déposer un dossier, nous, à la police ou au procureur de son domicile pour qu'il puisse être interpellé. On fait le profil d'un enfant, et puis après, tel un enfant, on va liker un chanteur, un magicien, des animaux, des machins. Nous, on va discuter avec personne. Hein. C'est eux qui viennent faire des demandes d'amis et qui viennent vous parler sur Messenger par la suite. Et alors, autre question, est-ce que dans les profils, vous mettez des photos qui pourraient être une nature provocante pour Jamais. Attention, Augustine, c'est pas un site pour pédocriminels. Hein. On les attire pas en leur proposant des gosses dénudés ou en maillot de bain ou quoi que ce soit. Hein. Jamais. Et on s'aperçoit très vite qu'ils ont absolument pas besoin de ça. Hein. Non, jamais. Ça serait aux yeux de la loi de toute façon une incitation. Même si pour nous, on va pas bien comprendre qu'un gars de 50 ans peut être incité par une gamine qui sera en maillot de bain. Aux yeux de la loi, on pourrait trouver des circonstances atténuantes à ces personnes. Voilà, parce qu'on aurait pu les inciter. Non, c'est jamais le cas. Hein. Jamais. RLP. Radio libre en Périgord. Ou avant qu'on aille plus loin, moi je vais rappeler à tout le monde qu'il faut surveiller ses enfants. Moi j'ai une petite de 9 ans, bien évidemment elle est intéressée par YouTube, elle est intéressée par Facebook. Il ne faut pas laisser ses enfants tout seuls sur la toile et sur Internet. Ça paraît absolument évident, mais je préfère encore le rappeler. La meilleure protection, c'est vous. C'est contrôler, regarder les libertés que vous donnez à votre enfant, c'est l'accompagner. Ça me paraît extrêmement important. Hein. Il faut responsabiliser aussi les gens. On ne balance pas les enfants, on les envoie pas jouer au foot sur l'autoroute, on les laisse pas tout seuls dans une piscine de 3 mètres de fond, et on les met pas seuls sur Facebook ou sur YouTube. C'est du bon sens, quoi. Tu as tout à fait raison, Stéphane. Protéger les siens pour éviter qu'il leur arrive n'importe quoi, parce que visiblement, le monde est dangereux. Et ces messieurs sont en train de le confirmer. Oui. Le monde est très dangereux, tu as raison. Il faut faire tout à fait attention quand on met nos gamins devant un écran, quel qu'il soit. Mais on s'aperçoit que une minute d'attention, et ça peut arriver. Vous avez entendu, il y a une petite fille qui est de 9 ans, qui a été violée il y a 3-4 jours, je ne me rappelle pas exactement quand. Hein. Donc le personnage qui avait déjà 18 arrestations à son actif, de 31 ans, il venait de violer une mamie qui avait 74 ans. Il a volé sa voiture et il a kidnappé, mis dans son coffre de voiture une petite fille que sa maman était envoyée chercher le pain. Sur le net, c'est exactement la même chose. Ouais. Donc, il faut arrêter de croire qu'on va le faire pour vous. Il faut arrêter de croire que ce sont les autres qui vont s'occuper de vos enfants. Il faut vraiment les surveiller. Alors, il faut les responsabiliser dans la limite de leurs mesures de compréhension, mais il faut y faire attention vous-même. Ça paraît extrêmement important. Tout à fait. Mais attention, même si ça arrive, faut pas oublier que l'enfant est une victime. On entend trop souvent, ouais, mais vous aviez qu'à pas les mettre sur le net, qu'à pas faire ci, c'est bien fait pour votre ou des choses comme ça. C'est jamais bien fait pour la victime. Ça peut arriver à tout le monde et n'importe quand. Alors, il faut prévenir, il faut faire le maximum de choses pour éviter que ça arrive. Mais si ça arrive, ça reste des victimes. Hein. Bien sûr. Et on surveille ces gosses. Je veux dire, on les laisse pas traverser la route, on les envoie pas jouer avec un arc et des flèches pointues seuls dans le jardin avec les amis, et on les laisse pas tout seuls sur Facebook durant 2 heures. Je veux dire, on commence par ça déjà. On part pas du principe que la société va les protéger, parce qu'on voit bien que non, ce n'est pas le cas. Absolument pas le cas, c'est certain. Il faut prévenir, c'est certain. Oui, tout à fait. La première protection contre la pédocriminalité, c'est parents et enfants. Ce qu'il faut, c'est apprendre aux enfants, s'il y a quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que lui qui l'interpelle sur Internet ou dans la vie réelle, eh bien, que cette personne peut, bien sûr, être un pédophile, ou qu'on appelle nous un pédocriminel, parce que le terme de pédophile n'est pas vraiment le bon terme. RLP. Radio libre en Périgord. Et c'est environ à cet instant de la discussion que l'on se rend compte que le traitement de la protection des mineurs par la justice est aussi calamiteux dans ce domaine que dans le reste. Ce qui quelque part est rassurant, ce qui veut dire que ce que nous constatons, nous, dans la gestion horrible des conflits familiaux, ne nous est pas réservé. C'est pareil pour l'aide sociale à l'enfance, c'est pareil pour le juge des enfants, et visiblement, c'est pareil également pour le traitement de la pédophilie. Je vous laisse écouter. Vous avez réussi à aider à en interpeller combien ? Vous avez des chiffres, chère Augustine ?
Ouais. On interpelle, si on était plus, ça serait entre 1 et 2 personnes par mois. Voilà. C'est énorme. C'est énorme. Alors, il est arrivé, et je citerai ni le nom ni la ville, qu'un procureur refuse de prendre un dossier. Alors tenez-vous bien, pourtant je lui ai amené la preuve que l'individu avait déjà violé et se vantait d'avoir violé un enfant de 10 ans. Nous, on est arrivé à prouver que c'était sa nièce. On a amené les preuves au procureur, hein. On a tout amené, tout. On avait même un rendez-vous avec cet individu. Donc j'avais pris contact avec la gendarmerie. Le rendez-vous se faisait au bord d'un lac. On a pris rendez-vous comme d'habitude, bien longtemps à l'avance, avec les gendarmes pour qu'ils puissent s'organiser, interpeller la personne. On avait tout donné le dossier au procureur. Il avait toutes les preuves de tout ce que nous on avait. Je vais même pas rentrer, je peux pas vous dire pourquoi le procureur a refusé de prendre de dossier. Le gendarme m'a rappelé pour me dire, monsieur, il serait gentil d'annuler le rendez-vous. Je lui ai expliqué que c'était pas un meuble Ikea ou Darty qui venait me livrer une machine à laver. On m'a demandé d'annuler le rendez-vous, de laisser tomber, vous entendez bien. Comme chez Augustine, on est un peu tête de nœud, on a changé de région. Il se trouve que la tata qui amenait notre enfant virtuel au lac, on a changé notre histoire, on est allé dans une autre ville, et là, le procureur nous a suivis. On avait un substitut du procureur qui nous a suivis. J'ai été sur place à l'intervention. Attention, j'étais sur place, mais j'interviens jamais, hein. Jamais, jamais. Il y a des policiers qui sont là pour ça, c'est leur travail. Jamais on se présente, nous, aux pédocriminels. Le gars est venu, d'ailleurs, il devait venir dans une voiture, il est arrivé dans une autre. C'est ce monsieur qui avait des liens et de quoi endormir la gamine. Ce dossier, on l'avait posé 6 mois, peut-être pas 6 mois, les 4-5 mois avant, déjà au procureur. Rien n'avait été fait sur les signalements. Rien. Heureusement, on est arrivé à le faire arrêter. France ou Belgique? C'est en France. En France, ça s'était passé. Attention, hein, la Belgique, c'est la même. Hein. J'ai déposé un dossier, je connais par cœur, le 4 février. Hein, j'ai déposé un dossier sur quelqu'un. Le 4 février. Hein. Aujourd'hui, on arrive fin septembre. La personne n'est toujours pas arrêtée. Hein. C'est une personne sur laquelle, avec David, on a bien travaillé. Il avait fait notamment, ce monsieur, une vidéo en live sur Facebook où il disait vouloir tuer des enfants et violer leurs cadavres. C'est ce qui l'excitait le plus que coucher avec une femme qui sera en surcharge pondérale. On a le dossier complet, tout. J'ai déposé le dossier le 4 février à un procureur. La police belge a été au courant du dossier au mois de juillet. Et ils sont venus m'entendre ici à mon domicile, mi-août, je crois, quelque chose comme ça. La personne n'est toujours pas arrêtée et a tous ses ordinateurs, ses téléphones pour pouvoir continuer de communiquer. RLP. Radio libre en Périgord. Des vrais chiffres qui viennent de l'État français. Hein. En 2015, il y a eu 154 000 abus ou viols sur enfants. Hein. Donc là, on parle d'enfants qui avaient moins de 15 ans et moins. Hein. 154 000, hein, c'est quand même énorme. Hein. Ça représente, je reprends les termes de Combini News, hein, ça représente à peu près 2 enfants par classe. Hein. Vous êtes père de famille, 2 enfants par classe. Ça veut dire que dans chaque classe, il y a au moins 2 enfants qui ont été abusés ou violés. Dans toutes les classes. Voilà. Sur ces 154 000, il y en a seulement 4% qui vont porter plainte. Alors, c'est pas les enfants qui portent plainte, hein, on est bien d'accord. C'est les parents qui vont amener leurs enfants porter plainte. Alors, soit ils les amènent pas parce qu'ils ont décidé que c'est mieux de rien dire, parce que pour X ou Y raison. Enfin bref, seulement 4% sur 154 000. Sur ces 4% qui osent porter plainte, il y a seulement 30% de ces plaintes qui vont être instruites. Seulement 30, donc encore un tiers de moins sur ces 4%. Donc les autres ne sont pas instruites parce qu'il n'y avait pas assez de preuves, parce que les témoignages ne concordent pas, pour X ou Y raison, ou que l'enfant n'arrive pas à s'exprimer ou est traumatisé, je ne sais pas. Seulement 30%. Parce que le procureur n'a pas envie de poursuivre, tout simplement. Peut-être. Là, je ne rentre pas dans un clash avec les procs. En tout cas, on en est là. Et sur ces 30%, il y a seulement 10% qui vont aboutir. Et c'est là le chiffre dont parlait David. Seulement 10%. Donc, ça veut dire qu'en fait, si on soustrait tout ça, c'est 0,3% des victimes qui voient leur agresseur condamné. Alors attention. Mais monsieur, c'est pire que ça. J'ai plusieurs exemples via l'association, y compris des exemples proches. C'est que non seulement on n'instruit pas les plaintes, mais surtout on est culpabilisé. C'est-à-dire que vous allez voir les gendarmes, la justice, où vous dites « mon enfant a eu un problème à l'école » ou « mon enfant a un souci ici » ou on va vous dire que c'est de votre faute. J'ai même un cas, tenez-vous bien, l'expertise médicale dit que il y a une plaie. L'enfant est passé via pédopsychiatre à une audition avec miroir santin, il avait 6 ans à l'époque des faits, il confirme, on va classer parce qu'il n'y a pas de preuve. Ouais. Et non seulement on classe parce qu'il n'y a pas de preuve, mais en plus, limite, c'est la faute des parents, c'est eux qui inventent et qui ont créé les choses. Ouais. Et puis si jamais vous vous battez trop, l'enfant on vous le pique. Ouais. Il y a aussi L'enfant pas aller jusque là. Non, c'est quand même assez scandaleux. Le traitement de la sauvegarde de l'enfance, et je suis navré d'entendre que c'est pareil en Belgique, est quand même extrêmement scandaleux ici. Moi, j'ai plein de cas où c'est les parents, au bout du compte, qui ont dû déménager
alors que leur Oui, enfant c'est ça. était violé parce que la C'est victime ça. c'était le voisin ou des choses comme ça, et C'est qui ça. se retrouvent dans des cas catastrophiques. Et quand C'est ça. pas On leur dit, il faut pas- déménager parce que c'est une histoire grave. Vous Oui. venez avec un fusil, vous partez, vous oubliez, alors circulez, il n'y a rien à voir. C'est la victime qui s'en va. Exactement. Et c'est de sa faute. Voilà. RLP. Radio libre en Périgord. Ouais, allez, on va y aller, on va saigner un petit peu là. Est-ce que vous qui êtes intéressé un petit peu à cet environnement, est-ce qu'il y a des réseaux? On parle de l'affaire Einstein, on parle de différentes choses, on a eu du trou à la Belgique. Est-ce que nous avons en France et en Belgique des réseaux? Parce que le nombre d'enfants qu'on n'a pas encore dit aujourd'hui, mais le nombre d'enfants qui disparaissent chaque année est assez élevé. Donc, y a-t-il des réseaux qui font ça? Et deux, quelles sont les forces qui poussent à l'abaissement de l'âge de consentement et à l'abaissement des difficultés de la loi? Qu'est-ce que vous avez vu en tant qu'observateur? Qui sont ces gens qui veulent légaliser la pédophilie, qui veulent pousser vers le refus des limites? Et est-ce qu'ils sont vraiment organisés? Parce que quand on entend qu'on veut baisser l'âge de consentement à 9 ans en France, j'ai cru entendre passer cette chose-là, c'est qu'il y a des forces derrière qui poussent. Enfin, je veux dire, nous, on essaie de faire passer la loi alternée, on n'y arrive pas, parce que on voit bien que la politique, les lois, c'est sujet des rapports de force, il y a des lobbies d'influence. Donc, si on entend qu'il y a des velléités pour baisser l'âge de consentement et dépénaliser, c'est qu'il y a des gens qui poussent derrière. Bien sûr qu'il y a des gens qui poussent derrière. Et tout Alors, qui ça, c'est? il faut bien comprendre que la pédophilie, elle dérange. Ça dérange. Ça fait mal, ça fait peur, ça dérange le kidam. Tout le monde, on veut pas en entendre parler. Et quand on entend parler, en fait, on fait pas grand-chose. Donc, oui, effectivement, c'est évident, c'est un problème politique par rapport à la gestion de la pédocriminalité. C'est certain. Je vais terminer en disant, j'ai ouvert une émission de radio là-dessus, que l'an dernier, l'association Enfants Disparus, là, nous indique qu'en France, il y a eu 49 422 enfants qui ont disparu en France. 50 000 mômes. C'est énorme. Alors, pour être très précis sur ces chiffres, attention, oui, effectivement, c'est des déclarations d'enfants qui avaient disparu. Beaucoup ont été, je crois que c'est à peu près un tiers qui sont retrouvés dans les 24 heures, un autre tiers retrouvé très très rapidement également. Et après des chiffres qu'on n'arrive pas, mais on sait pas, parce que à croire que l'État français aujourd'hui nous demande quand vous allez manger au restaurant de mettre votre adresse pour vous rappeler si jamais vous avez le Covid, ça ils savent faire, mais on ne sait pas exactement combien d'enfants sont réellement disparus définitivement. Le chiffre que tu donnes, effectivement, c'est des enfants qui ont été déclarés. Il y en a qui ont fugué, il y en a c'est les parents qui les avaient kidnappés. On va dire que une grande majorité a été retrouvée, mais il y en a beaucoup. Et on est à plusieurs milliers qui ont disparu. Oui, tout à fait. Sur les Plusieurs réseaux, milliers on qui est ont capable de perdre des gamins. Oui, c'est pas exactement. Et on les retrouve On pas. sait pas où ils sont. Regarde, l'affaire d'Estelle Mouzin, il nous aura fallu plus de 15 ans pour qu'enfin, mais une affaire abracadabra, enfin, on fasse des tests ADN sur le matelas où couchait Fourniret. Merci les gars, merci Augustine pour ce que vous faites. Merci bien. Juste une dernière petite chose. Si jamais vous avez quelque chose à signaler, n'oubliez pas le 119. En tout cas, ça existe de partout en France et en Europe. Vous avez également la plateforme Pharos qui peut recevoir vos témoignages, même si eux aussi sont jamais assez pour faire grand-chose. Pensez d'abord de toute façon à la légalité. Si vous avez quelque chose à témoigner, c'est d'abord à la police, la gendarmerie qu'on va se diriger, pas vers des associations comme la nôtre. Nous, on essaiera de faire ce qu'on peut. Mais quoi qu'il se passe, allez d'abord prévenir la police ou la gendarmerie. C'est eux qui pourront agir le plus rapidement si vous voyez quelque chose. N'oubliez pas tout ça. RLP. Radio libre en Périgord. Voilà, c'était l'épisode 26 de l'émission Jaf ta mère sur RLP. N'oubliez pas la rediffusion mercredi prochain à 16h. Ce live qui fait un peu plus d'une heure est disponible sur les pages Facebook des trois associations, Argus Team, SOS Exclusion Parentale et l'association Égalité Parentale. N'oubliez pas non plus les podcasts de toutes les émissions de radio sur YouTube. Vous tapez Jaf ta mère sur Google ou sur YouTube ou sur votre moteur de recherche préféré et vous trouverez toutes les émissions de radio afin d'écouter les émissions précédentes. À la semaine prochaine, portez-vous bien et méfiez-vous des contrefaçons. Bye bye, au revoir.